qui m'a donné. C'est Dieu qui m'a donné. Salut à toutes et à tous, vous êtes la bienvenue sur notre page Éclair de la jeunesse. Ici vous avez Elodie Atos, participante du CDEJ et FATA et en tant qu'animatrice de cette émission ayant pour thématique la sexualité et les adolescents. Donc ce soir j'ai avec moi mes tatas qui vont m'aider à répondre à certaines questions. Donc sans plus tarder, je vais leur donner la parole pour qu'elles se présentent. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Péry Délifère Kersine. Je suis participante au CDEJ. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Moi c'est Miss Abifleur, participante au CDEJ et FATA, membre du comité de jeu. Merci. Et merci beaucoup à nos chers panélistes. Comme je l'ai dit tantôt, la thématique de notre émission c'est la sexualité et les adolescents. Alors Tata Fleur, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi la sexualité? Okay, merci pour la question. Bon, je peux dire que la sexualité c'est le rapprochement de deux sexes différents. Et merci beaucoup. La même question de Tata Jennifer. Moi je peux dire que la sexualité est l'ensemble de toutes les activités par lesquelles le sexe féminin rapproche du sexe masculin. Et merci beaucoup pour la définition. J'aimerais vous demander à quel âge peut-on pratiquer la sexualité pour la première fois? Okay. Et je peux dire qu'il n'y a pas d'âge fixe pour la sexualité. La sexualité, on le fait lorsqu'on se sent prête. Merci. Il n'y a pas d'âge pour la sexualité. On peut faire la sexualité lorsqu'on est prête pour assumer les conséquences. Et merci beaucoup pour la réponse. Si je peux bien comprendre, vous avez dit qu'on peut faire la sexualité quand on veut. On peut le faire à 13 ans, chez 13 ans, on peut le faire à 14 ans. Donc j'aimerais demander, est-ce qu'on peut tomber enceinte dès son premier rapport sexuel? Oui, on peut tomber enceinte dès son premier rapport. Une fois que la fille a commencé par avoir ses menstruations, notamment appelées les règles, elle peut tomber enceinte dès son premier rapprochement vers le garçon. Merci beaucoup. Moi, je peux dire oui parce que quand la fille commence à avoir ses règles et le garçon commence à éjaculer dès leur premier rapport sexuel sans obliger, ça peut donner. Donc, si je peux bien comprendre, quand on s'approche des garçons, on commence à avoir des menstruations, on peut facilement tomber grosse. Oui, c'est facile. Donc, si je peux comprendre, j'aimerais savoir c'est quoi une grossesse et comment peut-on l'éviter? Ok, je peux dire que la grossesse, c'est quand le spermatozoïde rencontre l'ovule et la féconde. Là, ça peut donner une grossesse. C'est ça une grossesse. Oui. Et comment peut-on l'éviter? Ok, pour éviter une grossesse, c'est facile. On peut éviter les rapports sexuels non protégés. Et puis, en tant que jeune ou bien en tant qu'ado, nous devons pratiquer l'abstinence sexuelle. Et la même question, Tata. La grossesse est le rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. Pour éviter la grossesse, nous devons pratiquer l'abstinence et les rapports sexuels non protégés. D'après ce que vient de dire nos deux panélistes, j'ai entendu que l'abstinence, pour éviter la grossesse, on doit pratiquer l'abstinence sexuelle. Alors j'aimerais vous demander si l'abstinence sexuelle est toujours d'actualité. Oui, l'abstinence sexuelle est toujours d'actualité. C'est une question de choix. Oui. L'abstinence est toujours d'actualité. C'est pas une question d'époque ou d'âge, c'est une condition de choix. Ok, merci beaucoup. La dernière question est la suivante. En tant qu'ado, comment peut-on surmonter nos désirs sexuels pour éviter les grossesses? Ok, merci pour la question. En tant qu'ado, pour surmonter nos désirs sexuels, nous pouvons nous rapprocher de nos supérieurs, demander leurs conseils. Dans nos centres, nous devons s'approcher des coordinateurs, des animateurs, des agents de santé. Comme ça, ils vont nous conseiller. Et puis, lorsqu'on va sur leurs conseils, je crois que nous pouvons facilement surmonter nos désirs sexuels. Et merci beaucoup, Tata Kessie, vous avez la parole. Pour surmonter nos désirs sexuels, nous devons premièrement éviter les mauvais compagnons. Nous devons aussi parler aux aînés sur comment faire pour surmonter ces désirs.
Nous voilà à la fin de notre émission. Mais avant de clôturer, je tiens à dire merci à l'association APTV de nous avoir fourni ce livre Manuel des ados qui nous a permis d'avoir certaines informations pour faire cette émission. Alors restez abonnés à notre page Éclair de C'est Dieu qui m'a donné.